Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImoTrotter, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors le sujet du podcast aujourd'hui m'a directement été suggéré par vous autres, vous avez été assez nombreux à réagir à mon dernier épisode où j'évoquais notamment l'association en SCI, mais d'une manière générale, comment faire pour trouver des associés. Alors, j'ai décidé du coup de traiter ce sujet parce que je trouve que mine de rien, c'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est un sujet qui vient forcément sur la table dans une carrière d'investisseur ou dans une carrière d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle à ce niveau-là. Je faisais un petit peu les comptes. Donc ça fait plusieurs années que je suis associé, que ce soit sur des projets IMO ou sur des projets de business entrepreneuriaux. Et je dénote de mon côté pas moins de 5 associés. Donc j'ai un petit peu de recul sur le domaine et je vais à la fois vous partager mon expérience, mais également vous donner un petit peu les grandes lignes d'une association qui va être réussie. Également, je tenais à souligner que j'ai eu énormément de téléchargements récemment sur les ressources que je vous mets à disposition à travers ma newsletter, à travers la description du podcast. J'ai de plus en plus d'appels également stratégiques pour faire des points sur votre situation. Donc encore une fois, tout ça c'est disponible dans la barre de description. N'hésitez pas à en abuser de ces outils parce que ça peut clairement vous aider dans vos démarrages ou même dans votre réflexion d'une manière générale sur l'investissement immobilier. Donc voilà, tout ça c'est disponible bien sûr gratuitement dans la barre de description. Donc je vous laisse aller vous servir. C'est comme je dis, tu fais comme à la maison, tu fais comme chez toi, tu prends ce qui t'intéresse. donc voilà les amis, regardez encore une nouvelle fois dans la barre de description et venez piocher ce qui va vous aider. Alors revenons à nos moutons. Comment bien choisir ses associés en immobilier entrepreneuriat ? C'est hyper important de sélectionner les bons profils, les bons candidats pour réussir son projet en IMO ou en business. Donc déjà, ce que je voulais voir avec vous, c'était un petit peu les avantages d'une association qui va être réussie. Donc pour moi, il y a 5 points essentiels à mettre en avant pour une association qui va être réussie. La première chose, c'est d'avoir des compétences complémentaires. Clairement, c'est un gros avantage. L'idée, c'est que les associés apportent des talents qui vont être diversifiés et du coup complémentaires qui viennent s'imbriquer. L'idée, c'est pas de se marcher sur les plates-bandes, mais c'est au contraire de s'assembler, de se compléter. Le deuxième avantage pour moi, c'est un partage bien sûr du risque financier. On va venir répartir les investissements de départ, les responsabilités. Et donc ça, en fait, quand on démarre notamment, enfin moi je l'ai clairement ressenti pour moi, quand on se lance, on peut avoir cette peur en fait de me dire putain si je me plante tout est pour ma gueule quoi. Donc clairement le partage du risque financier c'est pour moi un avantage. Troisième avantage, c'est accès à un réseau plus grand. Les connexions de chaque associé vont venir enrichir le réseau commun de votre business. Alors c'est davantage, peut-être même plus sur de l'entrepreneuriat, mais ça se rejoint aussi sur la partie immobilière. Je vais vous illustrer ça. Moi, je suis associé sur une boîte de marchand de biens. Mon associé se reconnaîtra. Et en fait on est complémentaires parce que lui il a sa zone de chasse immobilière d'un secteur qu'il maîtrise parfaitement. Moi je vais aller chasser sur un autre secteur que je connais parfaitement et en fait à nous deux on arrive mine de rien à mailler un petit peu le territoire qui nous entoure et à trouver des très belles opportunités. D'ailleurs je vous ferai bientôt un épisode spécial sur les projets de marchand de biens
qui aboutissent, donc c'est trop cool. Donc voilà, je suis sûr que cet épisode vous plaira parce que c'est la consécration, mine de rien, de plusieurs mois de travail derrière. Donc, accès à un plus grand réseau, c'était le troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est pour moi avoir des décisions qui vont être plus solides. Une collaboration, ça permet un échange d'idées qui mène à une meilleure réflexion, à une meilleure stratégie. Vous le savez, hein, plus on est de cerveau à réfléchir, le mieux c'est. Alors voilà, c'est l'idée d'aller choper justement un associé qui va permettre des fois de tempérer ses propres idées ou nous-mêmes d'aller nourrir une réflexion qui a germé dans la tête de l'autre. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant, qui va venir stimuler l'avenir du business ou des projets IMO, etc. Et en effet, le cinquième point pour moi, c'est bien sûr la partie soutien, moral, motivation. On est là justement pour se soutenir mutuellement face aux défis. Faut voir vraiment le truc comme une aventure. Et c'est, je trouve, la beauté, mine de rien, avec une association qui marche surtout, c'est parce qu'on est là, on est embarqué dans une aventure, un but commun, des objectifs, et on avance, et on se motive. Et quand il y en a un qui est un peu moins bien pour X raisons, eh bien l'autre va reprendre le dessus et relever un petit peu la barre, et etc., etc. Donc cette partie soutien, elle est également hyper importante. Donc après avoir vu les avantages, il y a forcément des risques dans une association. Premier risque qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr une divergence de vision qui peut arriver. Il peut y avoir des désaccords sur des objectifs, sur une stratégie à mettre en place, qui peut plus ou moins parfois être virulente forcément, ou alors qui peuvent des fois ralentir un projet. Donc voilà, premier risque. Deuxième risque, inégalité d'implication. Un associé peut se sentir frustré si les contributions en temps et en effort sont inégales. Je vous parle en connaissance de cause. Voilà, moi j'ai ressenti parfois dans certaines associations un écart clairement des efforts fournis par rapport à moi, au degré et à l'engagement que je pouvais mettre dans un projet, par rapport aux répondants que je pouvais avoir en face. Il y a des moments, c'est pas évident. Voilà, faut dire les choses. Faut aussi parfois un peu prendre sur soi parce que l'autre personne, à un moment dans sa vie, elle est moins dedans, c'est comme ça. Mais c'est pas facile c'est pas facile à supporter forcément. Donc voilà, ça c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Troisième point, des problèmes financiers. Alors voilà, si des fois un associé peut connaître une difficulté financière, ça peut affecter un projet. Parce que d'une manière générale, psychologiquement, on est moins bien, on est plus atteint. Et d'une manière très factuelle, en fait, quand vous mettez par exemple de l'apport dans un projet, en compte courant d'associé, qui doit faire partie du fonds de roulement de la boîte pour faire de la trésor, voilà, si un des associés a un moment un problème d'argent, il peut demander à récupérer ses parts de l'apport qu'il a mis initialement, et ça peut venir un petit peu des fois plomber la trésorerie. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Il peut y avoir également des conflits interpersonnels. Bon, ça c'est les relations humaines, hein. Des relations peuvent se dégrader avec le temps et rendant la collaboration parfois plus compliquée. Et également un autre risque, et qui est le nerf de la guerre, hein, cash is king comme on dit, c'est le partage, bien sûr, le partage des profits. Une mauvaise répartition des bénéfices et de l'argent peut bien sûr créer des tensions. Donc voilà, je vous ai évoqué pour moi quels sont les avantages, quels étaient les risques, et on va développer la suite. Donc maintenant, comment on vient sélectionner notre binôme ou nos associés si on est encore plus nombreux. Donc pour moi, les critères de sélection, il y en a 4. J'en ai noté 4. Le premier va être bien sûr quelle est la vision et quels sont les objectifs communs. Ça pour moi c'est primordial. Il faut s'assurer que l'associé partage la même stratégie à long terme. Quand on monte un projet, on s'inscrit, pour moi, hein, c'est encore ma vision des choses, mais on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit sur une vision, on s'inscrit sur ce que j'ai dit, des objectifs à aller chercher. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce truc commun, quoi, de se dire là, allez, nous on y croit, on veut aller là, et c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui va partager ça. Ensuite, ce que je vous ai déjà dit, c'est en critères de sélection, c'est d'aller chercher des compétences complémentaires. Il faut absolument que vous soyez
que vous puissiez vous imbriquer au sens figuré du terme, l'un avec l'autre. Et je me fais rire tout seul en plus à mes blagues graveleuses. Bref, je suis indécrottable. Donc l'idée, c'est que voilà, je vous ai illustré l'exemple tout à l'heure avec mon associé sur le marchand de biens. Il a sa zone de recherche, moi j'ai la mienne. Et si je vous illustre ça pareil sur la partie le bien rentable, mon associé Renan lui va plus gérer la partie gestion des chasseurs, la partie relative à la chasse immobilière, et moi je vais plus m'attaquer en ce moment, et en plus au niveau des momentum, les tâches peuvent également s'inverser ou pas, ça aussi en fonction de l'envie de l'autre, hein, ça peut se faire comme ça. Moi je vais plus gérer la partie développement des partenariats. J'ai la chance aujourd'hui, moi, avec le podcast, que ce soit le mien ou sur lequel je vais être invité sur d'autres podcasts, à travers mon Instagram, etc., à pouvoir toucher des gens. Voilà, c'est une volonté de ma part de m'inscrire là-dedans depuis des années, hein, de m'inscrire sur les réseaux, de m'inscrire dans la création de contenu. Donc j'ai pu nouer des relations, des affinités et in fine, justement, des partenariats. Donc voilà, donc ça c'est hyper important d'avoir justement des compétences complémentaires. Un autre critère de sélection, ça va être pour moi, on l'a évoqué un petit peu dans les avantages, mais c'est également la partie capacité financière, bien s'assurer que chaque associé peut contribuer financièrement au projet, notamment au démarrage. Ce que je vous disais, s'il faut poser X milliers d'euros sur la table pour démarrer le projet, est-ce que la personne que vous allez rechercher est capable de le faire? C'est également important pour vraiment bien répartir le risque financier. Et enfin, pour moi, le dernier critère de sélection, ça va être bien sûr la fiabilité, l'intégrité. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Choisissez une personne en qui vous avez confiance, basée soit sur des expériences antérieures, soit sur des références solides. Pour vous illustrer ça sur un autre domaine de mes activités, je prends la partie coaching que je vais faire sur le net. Et le coaching, en fait, naturellement, quand j'ai voulu développer un programme d'accompagnement, je prends l'exemple de Booster Imo ou du challenge dénicheur de pépites, en fait, je suis naturellement allé rechercher un ancien collègue avec lequel je travaillais quand j'étais salarié dans du clé en main, Florian, et en fait, je savais que au niveau de ses compétences, au niveau du matching, au niveau de ses... Voilà, en fait, il était fait pour bosser avec moi sur cette partie-là. Parce que on est hyper complémentaires dans notre discours, on est hyper rodés, je sais que je peux compter sur lui s'il faut refaire de la mise en page de PowerPoint de dernière minute, machin truc. Voilà, on a confiance l'un dans l'autre. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'en fonction des business et des boîtes ou des projets IMO que vous allez vouloir faire, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes personnes. Moi, en créant mes différentes structures, je ne suis pas allé chercher les mêmes profils parce que je savais que sur tel projet, ça matcherait mieux avec telle personne pour tous les critères de sélection que je vous ai évoqués, etc., etc. Donc c'est vraiment bien important de bien poser les choses. Si demain vous avez un projet sur de l'investissement immobilier, par exemple sur du locatif, on s'engage quand même pour des longues durées. Donc il faut aussi avoir cette vision assez long terme de se dire si je pose des billes avec ce mec-là ou avec ces personnes-là, on s'engage potentiellement pour plusieurs années, voire des fois des dizaines d'années. Moi j'ai une expérience sur une association en SCI que j'ai depuis 4-5 ans maintenant. Il y a des moments c'était pas facile parce que j'en avais un des trois qui était moins engagé, qui était pas présent quand on était dans la merde, qui répondait pas. Et d'ailleurs ça va me faire la transition justement pour l'autre partie de ce podcast qui va être l'évaluation et le comportement en situation de stress. Donc ça c'est quelque chose également qui est important, de pouvoir tester la réaction à la pression, voir comment la personne gère les imprévus, les difficultés. Ça peut être également un bon indicateur sur la solidité d'une association. Je reprends l'exemple de ma SCI que j'ai avec 2 associés depuis plusieurs années. Alors pour vous donner un petit peu l'historique de cette SCI là, moi c'était à mon initiative en fait de me dire je veux faire un projet avec des copains. Alors c'est pas des copains
c'était plus des copains vis-à-vis de relations de ma femme. Mais ils avaient cette envie également de démarrer leur projet immobilier. Donc on a fait une SCI à 3 sur un projet de colocation. Et en fait, le projet, il a été très compliqué. Il a été hyper compliqué. On a eu affaire à un escroc au niveau de l'artisan qui nous a encaissé 20 000 euros sans jamais rien faire les travaux. On a un dégât des eaux récurrent sur la salle de bain qui dure depuis des années, dû à des infiltrations de toiture. Le syndic ne fait rien. Bref, c'est un projet qui est pas facile. C'est un projet qui est chiant. C'est un projet qui est chronophage. C'est un projet qui prend la tête. Néanmoins, eh bien, on voit un peu le caractère des gens là-dedans. On voit vraiment de quel bois sont faits les gens dans cette adversité et dans cette difficulté. Moi, je pars du principe où on a un problème, eh ben on l'affronte et on fait pas l'autruche. Et néanmoins, je me suis rendu compte que dans ces deux associés, il y en avait un qui traînait plus de la patte, qui répondait pas, qui s'investissait pas, ou qui faisait peut-être l'autruche tout simplement. Parce que ça lui faisait peur, peut-être qu'il était en zone hors de sa zone de contrôle finalement. Et oui, il y a des fois, il faut accepter d'avoir moins la maîtrise, mais néanmoins, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est également un trait de caractère qui peut être également important, évaluer le comportement par rapport au stress. Et également, vous pouvez étudier le passif et l'expérience dans la partie entrepreneuriale et immobilier. Est-ce que la personne ou les personnes que vous allez chercher, ils ont de l'ancienneté? Est-ce qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine-là? Parce que plus on a d'expérience, forcément, plus on a capitalisé sur ça et plus on va être performant par la suite. Alors maintenant, comment on va venir encadrer ça d'une manière juridique, j'ai envie de dire. Donc, qui dit association dit forcément création de statut. Qui dit entreprise dit statut et voilà. Donc forcément, dans les statuts, vous aurez forcément des rôles à mettre. Est-ce que je suis président de cette boîte ou de cette société civile immobilière si c'est une SCI, de cette SAS, etc. Est-ce que je suis président? Est-ce que je suis directeur général? Est-ce que je suis juste associé minoritaire? Donc voilà, il faut vraiment clarifier les rôles dès le début dans un cadre contractuel qui va être clair. Et ce que je vous invite également à créer, moi c'est quelque chose que mon expert comptable m'a tout le temps conseillé, c'est de réaliser ce qu'on appelle un pacte d'associés. Alors, un pacte d'associés, c'est quelque chose qui va régir davantage les rôles et les missions de chacun. Et ce qui va surtout permettre, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une association, c'est un peu comme un mariage. Moi, il y a certains de mes associés que j'appelle plus souvent que ma femme. Je les ai tous les jours au téléphone, plusieurs fois par jour, pour avancer sur les projets, pour résoudre les problèmes, etc. Donc le pacte d'associés, en ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, qui va vraiment venir figer les rôles de chacun et les missions de chacun et les engagements de chacun. Donc je vous ai pris une définition que j'ai trouvée sur le site de la BPI. Donc définition d'un pacte d'associés, c'est une convention facultative, il n'y a rien d'obligatoire, qui va être établie entre associés en complément des statuts de la société. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Un pacte d'associés organise les mouvements de titres et le fonctionnement d'une entreprise et organise des procédures à suivre en cas de conflit d'intérêts. Donc voilà, je vais m'arrêter là dans la définition. Mais c'est hyper important en fait de bien border le truc, c'est comme un contrat de mariage, on sait très bien, au démarrage on s'aime, et puis si jamais il y a malheur, il y a séparation, il y a divorce, il y a machin, ça peut partir en cacahuète. Et donc l'idée c'est que le pacte d'associés vient un petit peu régir ce cadre-là, notamment en cas de conflit, ça vous permet de vous border dès le démarrage, vous posez les règles du jeu, et si jamais un jour il y a désaccord, il y a séparation, et bien le pacte d'associés régit un petit peu ce divorce. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie sur le cadre juridique, j'ai envie de dire. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, ça va être un petit peu la partie alignement, valeurs personnelles. Quand on s'associe avec quelqu'un, je pense qu'il faut partager quand même une certaine éthique de travail. Et je pense qu'il faut être aligné du coup sur la même approche du travail, sur la gestion du temps, sur la gestion des finances de la boîte, sur la gestion des opportunités, etc. Il faut également, je pense, donc partager des valeurs communes, transparence, l'honnêteté, ça doit être vraiment la confiance, très important la confiance, ça doit être vraiment au centre de la relation. Donc voilà, et si j'ai un conseil à vous donner également, ça va être le dernier de cet épisode-là, c'est en fait tester la personne sur des petits projets
avant de vous lancer sur des plus gros projets. Donc la collaboration sur des petites affaires, avant d'investir, on va dire massivement avec, ça va vous permettre justement de bien juger la personne, de bien juger la dynamique. Est-ce que ça s'est bien passé la première fois? Je vous prends l'exemple, vous avez envie d'investir sur un gros projet d'immeuble de rapport à 300, 400, 500 000 euros qui va comporter, j'en sais rien, une dizaine de lots ou 5 ou 6, peu importe. En fait, avant de vous engager sur un projet qui va être plus compliqué, testez-vous sur un petit truc. En fait, vous allez vous tester, vous voyez si ça match, s'il y a eu des accros, est-ce que ces accros ils sont rectifiables facilement, et avant de rebondir sur un truc qui va être plus gros, plus engageant financièrement, plus engageant en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de stress, etc. Et c'est la même chose par exemple sur des projets de marchand de biens. Aujourd'hui, vous voulez faire du marchand, avant d'aller poser je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros sur la table avec une personne que vous connaissez à peine, testez-vous sur un plus petit truc, voyez si ça match, etc. etc. Donc voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner parce que je me rends compte que mine de rien je me rends compte sans me rendre compte, c'est toujours pareil avec moi, que j'ai du recul en fait dans le domaine, qu'il y a des associations qui se passent mieux que d'autres et que j'arrive maintenant avec le temps à comprendre pourquoi ça a fonctionné facilement dès le début avec certains, avec d'autres avec qui il y a eu des frictions, etc. Donc c'est important. Donc moi ça m'a permis aussi ce podcast de faire une introspection de mes associations pour pouvoir voir la suite de mes aventures entrepreneuriales, j'ai envie de dire. Mais c'est un point hyper important. C'est un point vraiment à ne pas négliger. Si vous vous plantez d'associés, ça fait chier quoi. Ça fait chier, vous allez perdre du temps, vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie, etc. etc. Donc choisissez votre associé avec minutie. Prenez le temps, reparcourez ce podcast, prenez des notes, etc. etc. Et s'il vous plaît les amis, si ce podcast vous a plu, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify. D'ailleurs merci, j'ai eu plusieurs notes récemment sur Spotify. Il y en a un peu moins sur Apple Podcast, j'ai l'impression que vous m'écoutez moins sur Apple. Mais néanmoins, merci aux nouvelles notes que j'ai reçues. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Si vous avez des sujets que vous voulez développer, voilà, moi je suis assez ouvert sur le sujet, c'est le cas de le dire. Et là, c'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire, Jérôme, comment tu choisis tes associés? Est-ce que c'est un sujet qui nous intéresse, qui peut nous stresser parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre? Donc voilà, je vous ai partagé à la fois mon expérience, à la fois ce qui pour moi était important. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et d'ailleurs on m'a suggéré également de développer le sujet du viager. Alors le viager c'est hyper intéressant. Je pourrais en plus interroger mon papa qui a pas mal de connaissances dans le domaine. Donc voilà, si c'est un sujet qui est un peu plus méconnu, le viager, mais néanmoins je pense que c'est un truc qui mérite d'être approfondi. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres envies, encore une fois, je suis open. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine. N'hésitez pas encore une fois à regarder dans la barre de description pour suivre mes actualités. Inscrivez-vous surtout à ma newsletter, hyper important. Je vais vous partager plein de contenu en plus du podcast. Plus du teasing sur pas mal de choses, mes actualités qui vont être un peu plus détaillées. Là je vais faire pas mal de contenu prochainement sur mes activités de marchand de biens, étant donné que c'est une grosse partie de mon activité en ce moment, avec la partie arbitrage. D'ailleurs le lundi 30 je vous fais un petit teasing, mais je passe chez le notaire pour encaisser des sous-sous, et ça fait bien plaisir. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle semaine, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.